tout ce qu'il y a entre nous, il n'y a pas d'autre décision, c'est juste all-in, on met tout au milieu. J'ai fait all-in pour un total de 3500-3600 $ environ. Il met ses jetons au milieu et on est parti à tapis pour un spot qui pour le coup est vraiment ultra décisif. Si je perds ce spot, je passe perdant de 4000 $ sur la session. On se retrouve dans un scénario qui est vraiment assez catastrophique. Ok les gars, on se retrouve pour la suite de cette session de dingue. On est sur le spot décisif. Je fais all-in pour tout mon stack. Il décide de call. Encore une fois, si je perds ce spot, je suis au fond du gouffre sur la session. Et si je le gagne, je suis ultra bien. Et là, quand on est à all-in comme ça, tout ce qu'on peut faire, c'est juste se dire, bon, j'espère que ça passe. En réalité, c'est un joueur qui est assez large, donc je sais que je suis bien avec ma main. Au pire des cas, je joue un flip. Mais très souvent, je vais le dominer. Il est complètement capable de call des mains comme As-Valet suité, des mains comme ça. Donc, je suis assez serein. Et là, le croupier retourne le flop. Et ça tombe As, 9, 5. C'est un flop qui est juste magnifique. Le flop de mes rêves. Il n'y a absolument rien qui me bat sur ce flop. Il peut avoir des mains comme 9-9. Mais bon, j'ai envie de dire, ça reste assez peu de combos. On espère juste que ça tienne et que le board devienne pas trop dégueu, qu'il n'y ait pas trop de mains comme des valets ou des dames, parce que ça fait rentrer des valets-valets, dames-dames, des as-valets, des as-dames. Turn tombe un 5. On est encore dans un spot magnifique. J'espère juste que ça tienne, j'espère juste qu'il y ait une bonne brique river. Et river tombe un 2. La plus belle des briques, c'est magnifique. Je retourne As-Roi, il regarde le board et il jette ses cartes. On gagne ce pot énorme à plus de 7000 $. On est en positif de plus de 3000 $ sur la session. C'est comme dans un rêve. Après toutes ces montagnes russes du début de session, il y a enfin le spot qui nous fait décoller et on espère que ça va continuer dans cette direction. Et là, on se retrouve sur un spot. Les gars, c'est le spot le plus fou que j'ai vu de ma vie. Je sais que ça fait accroche putaclic. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir. C'est complètement surréaliste. J'ai 9-9 en milieu de position. Okay. Il y a une option à 50. Déjà, je suis content. Le joueur, en début de parole, décide de call. Je l'isole à 225 $. Et là, il y a le joueur en grosse blinde. On va essayer de flouter au maximum son image, mais c'est contre lui qu'il va y avoir des choses incroyables. Le mec, c'est un vraiment chinois blindé. Il a une sacoche, le cash rentre même pas dans sa sacoche. Bref, le genre de joueur où on est content de jouer contre lui. Le joueur UTG décide de fold et je me retrouve en heads-up contre la baleine de la table sur un flop As 8-6 monocolore. À savoir qu'on est ultra deep en stack size et donc on peut tout mettre au milieu, il me couvre, donc voilà. On a de quoi s'amuser. On se retrouve sur un flop As 8-6 monocolore. C'est un flop qui est plutôt ok. On a une paire et un tirage couleur. Alors oui, c'est pas le tirage couleur de l'année, mais bon, ça reste relativement ok. Il décide de check, je décide de checker. J'ai pas vraiment de gros intérêt à miser et je pense que c'est un joueur qui est capable de pas mal bluffer. Je l'ai vu faire des choses assez punchy dans son jeu, quoi. Il met quand même beaucoup d'argent au milieu. Donc je préfère checker et aviser selon les turns. Je check, turn tombe un 4 qui nous fait toucher la flush. C'est pas la flush de l'année. On va pas partir au bout du monde et miser tout notre patrimoine là-dessus. Mais ça reste ok, surtout contre un mec qui est assez chaud bouillant. Là-dessus, il décide de miser 425 $. Il envoie quand même pas mal. De mon côté, j'ai pas d'intérêt à raise, parce que je vais juste me faire call que par mieux. Et pour autant, il a assez de bluff pour que j'ai un call profitable selon moi. Je décide de call. River, ça tombe un 5, qui change en réalité pas grand-chose. Et là, cet enfoiré, il décide de me mettre dans un spot de merde. Il décide de miser 2000 $. Genre, il s'est vraiment dit, tiens, qu'est-ce que c'est une mise appropriée dans ce spot ? 2000 $. Du coup, je suis en mode, ok, c'est chiant. Le mec peut avoir des bluffs, il peut complètement avoir des rois comme ça. Pour autant, genre en vrai, il va pas jouer une dame de cœur comme ça a pas de sens de miser aussi cher. Du coup, je suis dans un spot où en vrai, j'ai un call parce que il y a que des rois de cœur. Et là, pendant que je suis en train de réfléchir, il y a son langage verbal, genre, qui m'alerte de fou. Je pense que vous allez voir des extraits dans la vidéo. Et le truc, c'est que quand j'essaie de déceler des tels physiques, la plupart des mecs, quand ils essaient de déceler des tels physiques, ils arrivent et ils vous regardent comme ça. Le problème, c'est que quand vous regardez un mec comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que vous le regardez et du coup, il fait attention. Par contre, si vous regardez le board ou vous regardez vos jetons,
mais que vous entraînez votre vision périphérique, il y a des exercices pour entraîner sa vision périphérique. Vous pouvez vous entraîner à lire des choses sans les regarder directement, et ça va vous entraîner à pouvoir plus lire de choses. Moi j'ai entraîné ça par exemple avec la lecture rapide. Quand on apprend à faire de la lecture rapide, on apprend à lire le milieu de la page et capter toutes les informations qui sont autour. Et c'est un peu le même genre d'exercice en fait, c'est que quand vous arrivez à regarder un point mais voir ce qui se passe, c'est très intéressant parce que ça vous permet de capter des informations sans que le mec comprend que vous êtes en train de le regarder, et donc il y aura moins de rétention d'informations de sa part. Donc là le mec, je le vois bouger et tout, et je me dis mais il est fou quoi. Genre le mec a pas d'intérêt à faire de l'acting comme ça parce que il me regarde et il sait que je le regarde pas. Donc ça peut pas vraiment être de l'acting. Et en plus c'est un mec vraiment, il a l'air d'être smart et de faire des trucs intéressants dans sa vie pour print autant, mais il a pas l'air d'être bon au poker. Et donc je pense pas qu'il va se mettre à faire de l'acting au poker, ce serait un peu ridicule pour lui. Et du coup je me dis, attends, il a l'air d'être chaud, on va essayer de le pousser et voir jusqu'à où il va. Et du coup là j'arrête complètement de réfléchir au spot, et je me dis, attends, je veux que ce mec me donne des informations. Et donc je commence à prendre 2000 $ de stack, et à faire une pile, pour voir comment il réagit. Et là, sa réaction est juste incroyable. Je prends les jetons, je fais la pile, et je vous laisse voir sa réaction. Genre le mec fait une réaction ultra obvious qu'il est dégoûté parce que je fais la pile de jetons. Et du coup là je me dis putain, sympa le tel physique. Donc je prends mes jetons, bon bah call. Il jette directement ses cartes et je remporte ce pot. Donc spot incroyable. On passe en positif de quasiment 6000 $ sur la session. Alors, vous voyez, des fois le poker c'est quand même très facile. Les gars, petit aparté, si vous êtes en train de kiffer la vidéo, pensez à vous abonner, à donner de la force dans les commentaires, à lâcher des likes. Il y a des gros projets qui arrivent prochainement sur la chaîne YouTube. Ça va arriver courant janvier. Donc soyez présents pour donner un maximum de force au projet, parce que ça va juste être ultra lourd quand ça va sortir. Je compte sur vous pour partager au maximum, etc. Et en tout cas, je vais faire un contenu aussi qui va être dans un autre thème, donc plus accessible à tout le monde. Ça va être juste génial. Voilà, pensez à vous abonner pour ne pas manquer ça, et je compte sur votre soutien à ce moment-là parce que ça va être vraiment des gros projets, et je suis sûr que ça va vous faire kiffer de ouf. Donc pensez à vous abonner, liker, cliquer sur les boutons, tout ça, et on enchaîne avec la suite de la session. Donc là je suis à quasi plus 6000 $ de bénéfices sur la session et j'ai 10 000 $ devant moi. Du coup je commence à me dire, attends, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à rester sur les tables? Parce que si je joue des pots à 20 000 $, si je les perds, je suis niqué parce que je me retrouve en perte énorme et je dois encaisser des pertes dont j'ai pas vraiment besoin. Alors que par contre si je gagne, j'ai pas vraiment d'effet positif, parce que si je gagne genre 20 000 $, un pot à 20 000 $, étant donné qu'il me reste 3 000 $ pour finir le challenge, j'ai 7 000 d'excédent de dollars qui me servent à rien, étant donné que dans tous les cas le challenge est déjà fini. Donc j'ai vraiment un gros intérêt à quitter la table et à revenir demain pour avoir une table avec des plus basses limites. En plus de ça, il y a un Français sur la table qui connaît la chaîne, qui sait qu'il me reste justement 3 000 $ à faire, et donc il peut aussi décider de me mettre un maximum de pression parce qu'il sait que j'ai pas envie de prendre de risques. Moi j'ai pas envie de jouer des gros pots, j'ai envie de jouer des petits pots et gratter 3 000 $. Donc en soi j'ai tout intérêt à arrêter la session et à revenir demain sur des limites plus basses ou à finir le challenge en 2-5. Pour autant, je me dis c'est quand même un putain de challenge, j'y ai investi toute mon année, on a vibré, on est passé dans plein de pays, dans plein de situations, on a fait plein de choses, faut le finir en beauté, et c'est pas grave s'il y a du risque à prendre. On veut un truc qui est sensationnel, on veut une belle fin. On va pas faire les fiottes et arrêter et aller en basse limite, ça serait ridicule pour la fin du challenge. Et donc, pour le spectacle, pour YouTube, pour le challenge, pour la gloire, je décide d'aller enchaîner en me disant ok, je reste sur la 10-25, pour autant je vais pas faire de folie, je vais jouer des petits pots tranquilles, pas de prise de tête. Le temps passe, j'accumule, je gagne des petits pots, et la table elle est excellente parce qu'on est 5 joueurs. Il y a 3 joueurs récréatifs et le joueur professionnel très compétent qui joue les tables avec moi. Donc on est sur des tables qui sont juste magnifiques parce qu'on est à 5, ça joue très vite, les autres joueurs sont ultra éclatés, il y a un seul bon joueur et avec lui on a commencé à se comprendre. J'ai compris que j'avais pas d'intérêt à trop jouer de manière complexe contre lui, j'ai l'impression qu'il a aussi compris, on se prend pas trop la tête et on agresse plutôt les autres joueurs sans le dire de manière explicite mais de manière implicite. On comprend plutôt bien parce que j'ai pas d'intérêt à l'agresser, il a pas d'intérêt à m'agresser, et donc on se retrouve sur des tables qui sont plutôt tranquilles. Avec tous les spots où je gratte de l'argent par-ci par-là, il me reste seulement 2000 $ à faire pour finir le challenge.
Ok les mecs, là on filme en caméra cachée. J'ai énormément de stacks. Toi t'es venu me rail parce que à tout moment le challenge il est fini dans 2 secondes. À tout moment c'est ça. T'as combien là devant toi là? J'ai Trop plein là. J'ai 10K, 11K. Et j'ai une 4K, donc je suis à plus 7. Donc il reste 2K, 3K quoi. On y est quoi. On y est de fou. Non j'ai 10, 5, un truc comme ça. Donc écoutez les gars, bah faut chatter. Pour l'instant tu m'as bien porté poids ça à chaque fois. Oui c'est clair. C'est vrai donc, que. j'espère que ça changera. T'as des beaux stacks à la table. Ah mec, non mais justement, c'est ça le problème. T'as moyen de finir là. Là t'as même plus que moyen de finir, là t'as moyen de tout perdre aussi. En fait c'est ça le problème. Moi j'aurais préféré qu'il y ait que des stacks de genre 3000 tu vois. Comme ça je gagne, j'ai fini. Je perds 3000. Là je gagne, j'ai fini. Mais je perds 11K et on est reparti à devoir monter 9K tu vois. Ouais, non, mais là il y a des stacks de 15K et tout. Putain, c'est vrai que si on termine là, ça serait fou. Ce serait fou, ouais. Allez, les prochains posts seront décisifs. Soyez bien concentrés, soyez bien connectés. Allez, les as. Lâchez des likes, donnez de la force. Mais c'est toi aussi, enfin, c'est de ta faute gros. Les as contre les rois, qu'est-ce que t'as fait? De quoi? Les as contre les rois? J'étais pas concentré. Bah oui, t'étais pas concentré, t'as appelé les mauvaises cartes. J'ai appelé les mauvaises cartes. Évidemment. J'étais trop concentré sur le pic. Et je me retrouve dans un spot où j'ai une paire de 10 en small blind. Il y a le joueur UTG qui call, le bouton qui décide de relancer à 75 $. Et je décide donc de sur-relancer à 300 $. Et là-dessus, le joueur en début de parole décide de me revenir dessus et de me relancer à 780 $. Le joueur au bouton fold, et c'est à moi de parler, et putain, on se retrouve encore dans un spot qui peut devenir très vite très gros, et où on peut engager énormément d'argent. Donc là, je me pose la question, j'envisage le fold, honnêtement, j'envisage le fold direct. Je sais qu'il a une range forte, pour autant, je sais qu'il a plein de mains comme As-Roi dans sa range, et que c'est des mains que je vais dominer. C'est un joueur qui est quand même assez large et tout. Et pour autant, je me dis, putain, je vais vraiment me retrouver dans un spot ultra complexe. Franchement, c'est chiant. C'est très chiant. Mais je me dis, bon, si j'ai décidé de rester sur la table, c'est quand même pour jouer. Je vais pas fold une paire de 10 alors que j'ai des cotes qui sont énormes. Même s'il avait juste les As, les Rois, j'aurais un intérêt à call parce que si je touche un 10, bah le mec, je le déstack et je lui prends une tonne d'argent. Donc, je décide de call et on se retrouve en heads up sur un flop 6-3-2 qui est plutôt avantageux. Certes, je touche pas mon 10, mais pour autant, il y a tous ces As-Roi qui connectent pas. Et donc, je décide de check en me disant que dans tous les cas, il va être assez révélateur sur sa main. S'il a As-Roi, il va très souvent juste checker ou miser vraiment petit. Et s'il a les As, les Rois, les Dames, les Valets, il va souvent mettre des parpaings et je vais pouvoir fold. Donc je check. Heureusement pour moi, il décide aussi de check, ce qui est plutôt bien parce que ça confirme mon information sur sa range. Turn tombe un 5. En vrai, je pourrais décider de miser ici. Je pense que la meilleure décision, c'est de miser. Je pense que la meilleure décision, c'est de miser. Et j'ai été un peu paralysé dans ce spot parce que j'avais pas envie de faire grossir le pot, de me retrouver dans une main compliquée. Donc j'ai décidé de check en me disant que j'allais avoir encore plus d'informations, mais en réalité c'est pas vraiment le cas. Dans tous les cas, s'il avait une main comme les As, les Rois, il aurait misé. Donc là, je dois clairement miser en value. C'est une erreur de ma part. En fait, à partir de ce moment-là du jeu, c'était très complexe pour moi de réfléchir parce que j'étais en mode attends, si je gagne juste ce spot, il me reste plus que 1000 € à faire. Par contre, si je commence à mettre de l'argent et à value très cher et que je me trompe sur mon read, parce qu'il peut toujours avoir une paire d'As, une paire de Rois qui check parce que lui aussi il a peur. Ça arrive toujours. On n'est jamais sûr à 100% de ses thinking. Mais bon, à partir du moment où on a 70% du temps raison, bah c'est rentable de miser. Donc je sais que je peux me tromper. Je sais que pour autant c'est plus rentable de miser, mais pour autant j'ai pas envie de prendre de risques. Et du coup je me retrouvais dans des scénarios où je savais pas comment je devais jouer. Du coup ici je check. Heureusement pour moi il décide aussi de check. River ça tombe un 3. Je sais qu'il a As-Roi. Et ici je décide de miser 150 $ pour value As-Roi ou As-Dame. Honnêtement, c'est de la merde. Genre, ici, il faut miser au moins 450. Dans tous les cas, s'il a As-Roi, que je mise 400, 450, je pense qu'il va quand même trouver le call. Ou au moins miser 300 ou 270. Mais là, 150, j'ai vraiment fait la poussie. J'ai vraiment fait le petit truc pour pas prendre de risques. Même si je dois pas prendre de risques dans ce spot, parce qu'il y a tout le contexte de la session et le fait qu'il me reste plus beaucoup d'argent à faire pour finir le challenge 1K ou 100K, j'aurais quand même dû prendre un bet un peu plus ambitieux. Donc je mise 150, il hésite un moment, puis il call parce que bah c'est que dalle. Je retourne la paire de 10 et je remporte le pot. Bref, au final, tout se passe bien. Ça m'arrive de perdre quelques petits pots à genre 150-200 $. À chaque fois que je perds un petit pot, je suis tétanisé. Genre, je visualise la descente aux enfers où ma session passe en mode scénario catastrophique parce qu'il reste vraiment plus que 1000 $ à faire et donc chaque 200 $ que je perds, je m'éloigne de cet objectif et du coup je suis vraiment en mode non, faut y aller et faut les gagner.
On enchaîne avec un spot où j'ai As-Roi en début de parole, je décide de relancer à 75 $. Là, il y a le joueur en milieu de position qui décide de me relancer à 225 $. Tout le monde fold jusqu'à moi. Évidemment, je décide de call. C'est un joueur récréatif, le même que la paire de 10. C'est un joueur qui est quand même bien actif, qui met bien les sous au milieu. Donc franchement, avec As-Roi, je suis vraiment très bien. Encore une fois, j'aurais pu lui revenir dessus pré-flop. Juste, je veux pas prendre de risques. Je préfère jouer des spots simples. Il reste 1000 $ à monter. Je préfère les monter progressivement plutôt que de me retrouver dans des pots à 15 000 $ et être en mode mais putain, qu'est-ce que je fais de ma vie. On se retrouve en heads up sur un flop Dame 3-3 Rainbow, je décide de checker et il décide de miser 75 $. De temps en temps, contre ce joueur, mon hauteur as elle est bonne, donc évidemment je décide de call. On se retrouve sur la turn qui est un 8 qui ouvre un tirage couleur, je décide de checker et là il décide de miser 150 $. Une mise assez petite, enfin qui représente des choses, hein, ça représente pas beaucoup de bluff, mais en même temps, encore une fois, j'ai toujours un as, un roi vivant, du coup j'ai quasiment des bonnes cotes, de temps en temps il peut jouer un bluff comme ça, on comprend pas trop pourquoi. Puis sa mise en fait elle est tellement faible que ça m'offre juste un call qui est pour moi trop profitable. Du coup je décide de call et la river, magique, river tombe un as. Du coup je sais que j'ai souvent la meilleure main parce que sa mise elle représente pas beaucoup de force. Il peut avoir des mains comme as-dame, mais très souvent il a des mains comme dame-valet, dame-10, peut-être valet-valet, des mains assez faibles. Donc pour moi j'ai énormément d'intérêt à reprendre l'initiative pour prendre de la value. Pour autant j'ai pas envie de miser trop cher, mais le pot est quand même assez conséquent donc je peux quand même miser pas mal cher. Et c'est un joueur récréatif qui est vraiment très calling station, donc je peux encore me faire plaisir. Du coup, je décide de reprendre l'initiative et je décide de miser 350 $. À savoir que là, s'il me call, le challenge est quasiment terminé. Et en même temps, je peux toujours me retrouver dans un spot où cet enfoiré il a As-Dame, il va me relancer, je vais me retrouver dans un spot compliqué. Du coup, j'ai quand même pas mal de pression. Je sais que ça va souvent bien se passer, mais il y a toujours des scénarios où ça peut mal se passer. Il hésite un moment. Et puis il finit par call, je retourne mon As-Roi, et là je suis en mode allez. Il jette ses cartes, on gagne ce pot. Les gars, pour faire une petite remise en contexte, je suis dans une situation qui est vraiment assez ouf parce qu'il me reste 500 $ à monter. En même temps, on a des sommes qui sont astronomiques devant nous. Et du coup, je suis en mode, ok, comment je peux gagner les 500 $ sans prendre de risque parce que j'ai pas du tout envie d'entacher mon stack. Là, la situation la plus smart, ça serait juste de quitter la table et d'aller en jouer en petite limite. Mais évidemment, on est là pour les sensations. Et donc j'enchaîne avec ce spot où j'ai 9 et 10 suités au bouton. Il y a une option à 50, le joueur UTG décide de call les 50. Je pourrais décider de call ou de relancer. Call serait une option un peu plus low variance. Mais en même temps, je préfère jouer agressivement parce que les joueurs sont vraiment très faibles. C'est facile de leur mettre de la pression et de les bluffer. Et du coup, je préfère quand même avoir le lead et pouvoir agresser dans le spot. Je décide donc de relancer à 200 $. Il y a le joueur en option qui décide de call et le joueur UTG décide de fold. On se retrouve en heads up sur un flop Dame 6 3 Rainbow. Un flop plutôt cool parce qu'il a pas percuté grand chose. Il décide de check et donc quand il check, je décide de miser 150 $ simplement parce qu'il y a beaucoup de mains qui va pas vraiment pouvoir défendre et je vais récupérer le pot assez souvent. Malheureusement il check et le pot commence à grossir et je commence à me dire oh putain merde, si je commence à m'engager pas mal dans ce spot, je peux quand même perdre beaucoup d'argent, m'éloigner de l'objectif. C'est vraiment chiant quand t'es genre juste proche de l'objectif parce que chaque pas en arrière, c'est un grand pas en arrière. Donc j'y call et on se retrouve sur la doublette qui est un 6 qui m'offre un tirage couleur. C'est très intéressant. Et encore plus intéressant que ça, de son côté, il décide de reprendre l'initiative et de miser 350 $. Je l'ai déjà dit assez souvent. Quand un joueur reprend l'initiative sur une doublette, un joueur récréatif, c'est très souvent des bluffs. Parce que quand ils ont un brelan, en général, ils préfèrent checker pour rester un peu invisible sur leurs mains et pour laisser l'adversaire mettre de l'argent. Par contre, quand ils ont des bluffs, ils imaginent que c'est une bonne carte à bluff. Et aussi, quand ils ont des petites paires où ils savent pas trop se situer, ils aiment bien faire ça pour bloquer l'action, juste parce qu'en fait, ils paniquent un peu. Et donc, on est dans un scénario assez intéressant parce que je pense que je peux très souvent le faire fold. Pour autant, j'ai pas vraiment envie de relancer trop cher parce que j'ai pas envie d'engager mon stack encore alors qu'il me reste que dalle à monter. Mais pour autant, j'ai encore de l'équité, j'ai un tirage couleur. Et en vrai, c'est juste trop rentable parce qu'il va quasiment tout le temps fold. C'est des spots où j'ai énormément de fold d'équité. Du coup, je décide de me faire confiance et je décide de relancer à 1500 $ pour être sûr de me débarrasser de tout et faire tout fold. Là, il hésite un moment, un long moment. Il sait que j'ai beaucoup de stacks derrière moi. C'est un joueur étranger, il n'est pas français, donc il sait pas vraiment, il connaît pas le challenge. Il sait pas que j'ai de la pression à ce moment donné. Et du coup, il finit par fold. Et donc là-dessus, on passe à 9240 $ de profit sur la session. C'est-à-dire que
on a fait les 9000 $ dont on avait besoin. Le challenge est officiellement terminé, terminado. Je sais pas comment le dire en roumain et dans les autres langues, mais c'est fini. Et donc direction le cash out, on sort des grosses liasses de dollars. Ça fait trop plaisir. Écoutez, je pourrais vous parler des heures de mon ressenti, de tout ce challenge, de toute cette aventure. Dans un premier temps, je vais juste vous dire un grand merci de m'avoir accompagné. C'était une expérience qui était juste incroyable pour Hugo comme pour moi, parce que à savoir que Hugo et moi, on se connaissait pas tant que ça avant le challenge, et donc on s'est rencontrés, on a créé des liens et on est devenus vraiment frérots. Donc tout ça, c'est grâce au challenge, grâce à vous, donc merci pour ça. C'était une expérience de ouf, on a vécu trop de trucs. Encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce que je veux, c'est en parler avec vous. C'est pour ça que le dimanche qui arrive, on organise un live YouTube avec Hugo, vous et moi, où on va parler de tout. On va parler du challenge, de ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir me poser des questions sur tout ce dont vous avez besoin, si c'est des questions poker, si c'est des questions plutôt par rapport au challenge, des questions techniques, comment on a géré telle ou telle chose. Je vais vous parler des projets futurs, de tout ce qui arrive. Ça va être un moment d'échanger, de vous remercier, de passer vraiment une bonne soirée ensemble. Donc dimanche qui arrive, on organise un gros live. On va pouvoir passer un bon moment ensemble. Voilà, c'est ce que je vous propose, un bon moment ensemble, et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est parti pour ça. Merci à vous. C'est la dernière vidéo du challenge 1K tout 100K, je suis déjà nostalgique de la tournée. Merci à vous, on se retrouve sur le live de dimanche, je vous fais des bisous. Mec, c'est bizarre, alors. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas, c'est... Tu te dis putain, Ouais. bon maintenant je fais quoi. C'est quoi la next tape quoi? Et en même temps, je suis trop parano, j'ai l'impression qu'on a loupé un détail, qu'on a mis un truc. C'est vrai que la sensation est assez bizarre. Genre- Attends, est-ce que c'est fini En quoi? fait, tu tryhards un truc pendant un an. Ouais, c'est ça. Et là ça Bon, s'arrête. au final, en fait, le tryhard plutôt que le grind, pour moi qui ai l'habitude de grind, c'est plus les vidéos, les process et tout. Ouais. Mais tu tryhards tout un truc pendant un an, Et là ça s'arrête. et genre à la fin, tu y arrives et tu sais, t'es en mode, mais Ouais, c'est clair. En fait, c'est tout le chemin quoi. Ah, c'est ça. non, mais C'est pas l'arrivée qui compte. t'es en mode, enfin, en fait, je ressens pas grand chose, tu vois, je suis en mode, bon, bah, go next, Ouais. Ouais, vas-y, on va à l'étape supérieure quoi. vas-y, go, C'est quoi, on pour rentre toi en France, Pékin Express, enfin, Ouais. Poker Express, on organise et Et go c'est next, ça. quoi. Mais il faut savourer les victoires. Ouais. On est pas très fort pour ça. Non, on n'est pas très fort pour ça, on est plus en mode go next. Ah voilà, on est honnête, hein. Ouais. On va juste foncer, go next étape, quoi. Putain, Donner de la force à Non, vos mais en niveaux. vrai, ça fait bizarre quand même de dire que c'est le dernier épisode. Mec, de la c'est le, Descente, gros. c'est le dernier fois qu'on va aller dans des limites bizarres, dans des pays bizarres. Non, Non. parce qu'il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets. Mais c'est un peu, je suis un peu nostalgique quand Ah même. ouais, de fou. Mec, on a fait, tu sais, la Roumanie, moi que j'ai commencé tout seul. Bah oui, de fou. Les gars, c'est quand on cherchait les tables. C'était Quand j'allais shoot la 1-3, les gars, c'est en mode inconscient. Il y avait quasiment pas de BR à ce moment-là. Mec, c'est la C'était dernière genre, vidéo ça en passe, mode, ça casse. challenge 1K tout 1K, quoi. On s'est Et retrouvés. mec, comment je les rush. Indécent le rush à la fin. Bon, j'ai run aussi, hein. Enfin, j'ai C'est le bien A3 passé. contre les rois. Ouais. Je sais pas s'il avait vraiment les rois. Bon, de toute façon, je m'en fous. Ah oui, il a pas chaud. Mais j'ai pas eu de spots compliqués, j'ai eu que des spots faciles. Ouais. Ouais, non, putain. Les 10 dans le 4 bet pot contre un hit. Oui. Et genre t'arrives à gagner le spot post-flop. Oui. Et t'arrives même à value bet C'est vrai river. que tu values Genre river, j'ai un deuxième run, coup. j'ai run indécent, mais mon bluff il est passé, mon gros bluff sur la fin. Enfin, C'est vrai que la session. Bah aujourd'hui, t'as monté quoi? T'as monté 10K Mec, quasiment. j'ai monté 10K, ouais. Voilà. On va faire les. Moi, Je sais plus les résultats en tête exacts, mais. Genre, c'était pas du tout prévu que tu finisses aujourd'hui quand on s'est dit. Ah bah bon, non, on va non, rester on s'est encore dit vas-y, une semaine au une Cambodge. semaine, Voilà. et en gros on s'est dit vas-y une semaine, parce qu'en plus on a pris du retard sur les sessions, Ouais. parce que des soirs on n'a pas pu jouer. Donc on avait même pas 22 jours au final, C'est ça. et on s'est dit vas-y on fait une semaine tryhard, on grind tous les jours. C'est pour ça que j'ai shoot la 10-25, c'était un peu risqué. Ouais. Ouais, c'est Honnêtement, si j'avais eu 2 semaines, j'aurais pas shoot la 10-25, je serais resté en 5-10. Bah ça se passait bien en 5-10, pourquoi prendre du risque quoi? Oui c'est ça, mais là en fait on était trop short niveau délai, on était un peu short. Ouais. Après en 10-25 la table était ultra belle, hein, c'est des tables ultra fichy. C'est folle. Mais mec- là à la fin. Non mais les gars, à la les fin, gars, elle était- en elle fait était ce folle. qu'il faut comprendre c'est que la 10-25 c'est plus facile que la 2-5 en termes de table. Il n'y a pas de règles, les règles ils ont pas l'argent pour aller jouer en... Ouais. Il n'y a pas de règles NIT, vous allez pas avoir de NIT. Oui, Les règles n'ont pas l'argent pour aller jouer sans. c'est vrai. Ça Et- c'est un concept de fou quand même. Ouais, c'est un concept de fou. Les règles n'ont pas. Bref, d'argent c'est pas le pour sujet, les- c'est pas le sujet. les stables-là. On va s'asseoir. Ah. Putain, c'est fou de se dire que c'est fini quoi. De me faire un petit pincement au cœur, je me dis putain. Je me rappelle, on était encore à Vegas un jour, devant le point, The Point, en train de se dire bon bah c'est la fin, quoi, on peut plus aller grind nulle part. Ouais, On peut bah, plus grind, on est viré de tous les casinos.
avec 15K de bankroll. Avec 15K de bankroll. Ouais, voilà. Au final, on finit sur de la 10-25. C'est beau, et quand même, ça commence. Aïe. Faut quand même se dire que ça commence en 20 Ça finit sur une session à plus 10K, à plus un dixième. C'est indécent. En 10-25, ça fait 20 centimes, 40 centimes, tout 10-50, 10-25. C'est ouf. C'est ouf. C'est insane. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ouais. C'est clair, putain. Ah, on fera une vidéo pour parler Ouais. du challenge. Parce Ouais. que là, on est sous. En fait, c'est même pas sous l'émotion, c'est Ouais. sous la situation. Sous la situation. Genre là, il y a trop de trucs dans ma tête, je sais même pas si c'est sûr. Ça se trouve, cette vidéo là, vous allez même pas la voir parce qu'en fait, on va se rendre compte qu'il manque encore une session parce qu'on va. On n'a pas le calque. J'ai peur. En fait, je suis parano. Ouais. Normalement, tout est bon, mais je me Oui. dis. On sait Peut-être. jamais, on sait jamais quoi. Et puis même, qu'est-ce qu'on. Enfin, tu vois, genre. Moi, j'ai que grind ça quoi. J'ai arrêté de grind online. Ouais. J'ai arrêté de grind pour moi, pour ma bankroll personnelle, parce qu'on était dans des pays. Enfin, ouais, à chaque fois, c'était des pays qui étaient optimisés pour notre limite actuelle. Donc là, je sais plus du tout quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. C'est drôle. Ah putain, c'est quand même un an d'aventure qui s'arrête quoi. Un an d'aventure, ouais. Pas un an, un peu moins d'un an, Mais moins d'un en an. vrai, c'est passé hyper C'est moins, non, c'est 9 mois. Yo. C'est 9 mois. C'est 9 mois. Mais c'est passé hyper Mais c'est passé vite. hyper vite quand même. C'est passé hyper vite. Bah voilà les gars en honnête hein. Ouais, de toute façon, comme tu dis, on fera une petite vidéo pour reparler de tout ça. Faire un bilan. C'est normal de réagir comme ça ou pas? Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, j'arrive pas. Ouais, mais c'est Puis en normal. plus- En fait, c'est parce qu'on n'a pas le truc devant nous, on n'est pas sûr en fait. C'est pour ça on peut pas être hyper. Ouais, puis même, tu vois, excité, c'est. Ouais. Moi, si je trouve beau, go. quoi. Ce que je trouve beau, c'est quand même qu'on a fini en 10-25 Ouais. à envoyer des gros péchons Ouais. qui étaient genre le 2 barrels, c'était la bankroll du début quoi. C'est ça. Ça, c'est Oui, beau. C'est clair. C'est clair. Non, c'était fou, c'est fou. Ouais, on va prendre un taxi, on a masse cash en plus sur nous parce que du coup faut que je me trouve une solution pour me débarrasser du cash. On va pas prendre tout cette façon. Ouais. Parce que ouais du coup il y a trop de cash, faut que je trouve des gens pour changer le cash avant de partir. Et Ouais. ensuite on va partir au plus tôt et vers de nouvelles aventures. Exactement. Bon, À la prochaine. à la prochaine.